Bienvenue à UniverScreen. Ceci est un tuto rapide qui va vous apprendre comment faire marcher votre application avec UniverScreen pour que vous puissiez facilement construire votre présentation digital signage. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle campagne. On clique sur New Campaign Wizard et on nomme notre campagne. On va le laisser par défaut. Cliquez sur Next et sélectionnez l'orientation de votre écran. Nous allons sélectionner une configuration horizontale. Et maintenant, on va sélectionner la résolution de notre écran. On va sélectionner une haute définition 1920 x 1080. Et ensuite, on sélectionne comment notre écran sera aménagé. Nous avons une sorte de layout standard ici. À ce stade, nous avons créé notre première campagne. Donc si on sélectionne et on revient en arrière, on le trouvera sous le nom de My Campaign. Ici, on peut voir le layout de notre écran. Nous avons 3 parties sur l'écran et chaque partie a une ligne qui lui correspond, ou un channel. Donc, la ligne 1 correspond à cette partie, la ligne 2, la channel 2 correspond à cette partie et la ligne 3, ici en bas, correspond à cette partie. Maintenant, nous avons juste à ajouter du contenu à chaque partie de l'écran. Si on sélectionne le channel 1 et on clique sur Add Content, nous allons sélectionner le compound multimédia RSS, qui est un podcast de vidéo qui change tous les jours. Ici, ça sera juste NBC Business dans ce cas-là. Et on va changer ensuite l'arrière-plan. Par exemple, on va choisir du gris foncé. Pour la channel numéro 2, qui est cette partie de l'écran, nous allons ajouter une montre. Changer la police pour qu'elle soit plus grande et ensuite rendre l'arrière-plan en blanc. Donc là, nous avons construit une présentation simple avec 3 channels. Le troisième channel, on va ajouter de l'RSS et pour les propriétés, rendre la police plus grande et l'arrière-plan, on va le garder en blanc. Donc là, c'est bon. Nous avons notre présentation et on va voir un aperçu. On clique sur Preview Timeline. Et voilà, c'est pas mal. On a une simple présentation avec une vidéo, notre flux en bas et une montre. Donc maintenant, disons qu'on va ajouter du contenu comme une vidéo ou une image qu'on veut uploader sur le système. Donc là, on va aller sur Resources. On va sélectionner Search for File, envoyer ce PNG et cette vidéo et cliquer sur Save pour uploader ces fichiers sur notre serveur. Nous allons revenir maintenant vers notre campagne, sélectionner le channel où on veut ajouter notre contenu. Le channel A ici, on va cliquer dessus et cliquer sur Add Contact. Nous allons cette fois sur Resources à la place de Compound et sélectionner notre vidéo. Vous remarquerez que ça va s'ajouter après le multimédia RSS. Pour le changer, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner notre vidéo et drag and drop pour changer l'ordre. Donc là, la vidéo va se mettre sur Play avant le multimédia RSS. Vous remarquerez aussi que l'aspect ratio est mis sur 1 pour le moment, mais je veux que la vidéo occupe la totalité de la partie de mon écran, donc on va le désélectionner. Aussi, je veux que la vidéo soit plus longue que 10 secondes. Donc je vais augmenter la longueur de la vidéo pour que ça joue pendant 30 secondes. Et après que ces 30 secondes soient finies, ça va switcher sur le multimédia RSS. Donc, je peux ajouter plein d'éléments ou des ressources multiples, compound ou scène, ou presque tout ce que je veux sur chaque channel
et je peux changer l'ordre avec lequel les vidéos jouent de chaque channel ainsi que la longueur. Ensuite, on va ajouter notre image juste avant la montre. Donc, on va sélectionner le channel 2 et cliquer sur Add Content. On va sélectionner une image et vous pouvez voir qu'elle est ajoutée avant la montre. Donc, je vais changer l'ordre, drag and drop, et maintenant, l'image apparaît avant la montre. On va voir un aperçu de notre timeline. Tout est automatiquement enregistré sur notre serveur. Donc, nous avons notre vidéo maintenant qui va démarrer. Nous avons notre image à droite et nous avons les RSS en bas. Et vous pouvez voir maintenant que la montre va disparaître après 10 la montre va apparaître après 10 secondes. Voilà. Donc, ceci a été très simple. Nous avons construit la présentation en ajoutant des ressources et des composants et assigné le contenu à chaque partie de l'écran. À ce stade, vous avez juste à choisir le lecteur du digital signage que vous voulez. Donc, nous allons à la section d'installation de l'application. Vous verrez différentes options de lecture de digital signage. Vous pouvez commander un dispositif de chez nous, ce que nous recommandons. Notre dispositif est optimisé pour notre software. Vous vous enregistrez tout simplement avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et aussitôt que vous enregistrez votre player, il apparaîtra dans vos stations. Et vous aurez un contrôle total dessus. Vous pouvez le sélectionner, vous pouvez envoyer des photos instantanées en direct. Vous pouvez mettre sur play, sur stop, changer la campagne. Donc c'est très facile de manager votre player directement à partir de la section de station de l'application. Bien sûr, nous avons un player pour Android que vous pouvez commander directement sur le Play Store Google, pour Windows, pour Mac, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone. J'espère que ce tuto vous a plu et merci de nous avoir suivis.